أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Je salue également nos frères chrétiens. Donc cette vidéo s'adresse précisément aux témoins de Jéhovah. Mais quelle que soit votre confession, j'espère qu'elle vous sera profitable. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai choisi le format vidéo? Donc cela n'étant pas pour fuir le débat, ça fait maintenant des années que je parle avec les témoins, mais tout simplement parce qu'une fois sur la toile, elle sera disponible au plus grand nombre. Donc, et aussi pourquoi les témoins de Jéhovah, donc pourquoi avoir choisi les témoins pour discuter et aborder donc nos principales divergences. Tout simplement pour la seule et unique raison que les témoins sont unitaires. Il faut savoir que les témoins rejettent la Trinité et ils reconnaissent une certaine unité divine, donc l'unicité divine que nous appelons donc en islam le tawhid, est la base même, le fondement sur lequel s'est constituée la religion des prophètes. Donc chaque prophète a été envoyé avec ce message principal qu'il fallait adorer un Dieu unique, ne prier que lui, n'invoquer que lui, etc., etc. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui se réclament de la foi du Christ sont tout simplement des polythéistes avérés. Et il est très très difficile, et les témoins, donc vous le savez vous-même, de faire comprendre à un évangéliste ou un catholique, d'autres tendances de la communauté chrétienne, que c'est un polythéiste, qu'il adore Dieu avec le Fils, la Mère, etc., etc. Donc, le fait que vous soyez unitaire simplifie grandement la tâche donc, dans les discussions qui sont les nôtres. Ceci est un premier point. Donc, avant d'aborder donc les questions qui relèvent de la pure croyance, je pense qu'une réflexion d'abord saine et objective se fait loin de toute doctrine et de tout dogmatisme. Puisque si on commence à aborder les questions qui relèvent de la foi, on va tout simplement compter sur nos positions parce que nous avons chacun la nôtre. Un fossé nous sépare. À vous votre foi, à moi la mienne. Et cela est contre-productif. Les premiers gens, donc les premiers suiveurs des prophètes, ceux qui ont marché avec eux, qui ont prié avec eux, eh bien ce ne sont pas des gens qui se sont d'abord référés à leur foi. Les gens qui se sont référés à leur foi, qu'ont-ils dit à ces prophètes? Ils ont dit, est-ce que vous pensez que nous allons renier la foi de nos pères? Ils ont fait une erreur, ils ont manqué le but parce qu'ils ont gardé leur référence sans réflexion. Donc ce que moi je propose, c'est un cheminement vers le divin par la réflexion. Parce que Dieu nous a mis dans un monde qui est régi par des rapports de cause à effet. Tout est cohérent, tout s'emboîte parfaitement. Il n'y a rien d'incohérent. Donc Dieu nous a donné une raison, il veut qu'on l'utilise. Tout simplement. Et comment les prophètes se sont adressés aux gens? Ils leur ont dit tout simplement, observez la création. Regardez ce que Dieu nous a donné. Les fruits, les légumes, ce qu'on fait pousser dans la terre,
qui vous nourrissent vous et les bestiaux, tout l'écosystème, toutes ces choses-là qui sont dans la création, qui sont observables. Donc ce sont des faits observables, ce sont des faits. Alors pour en venir donc aux faits, abordons d'abord les choses qui justement sont factuelles. Et qu'est-ce qui est factuel donc dans nos religions et que nous pouvons aborder en étant d'accord? Tout simplement, ce sont les choses dans leur aspect historique. Alors abordons les choses donc dans leur aspect historique. L'histoire tout d'abord des écrits. Comment les écrits se sont-ils accomplis, transmis? Commençons donc par le commencement, tout simplement. Donc l'Ancien Testament. L'Ancien Testament que les chrétiens appellent le Pentateuque et que les Juifs appellent le Tanakh. Tanakh qui signifie Torah, Nebim et Ketubim. Donc la Torah qui signifie la loi, Nebim les prophètes et Ketubim les écrits. La Torah qui contient les révélations de Dieu faites à Moïse, constitue le fondement même de la croyance et de la doctrine juive. Nebim ne vient qu'en complément et Ketubim en appui. Les chrétiens, des siècles plus tard, ont chamboulé cet ordre canonique qui avait un sens établi en fonction du degré de sacralité des textes. L'Ancien Testament, la rédaction s'est étalée sur 9 siècles, avec des auteurs donc forcément différents et des langues différentes. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue, l'Ancien Testament n'est pas exclusivement écrit en hébreu. Ceci est un premier point, et l'éclosion de cette abondante littérature s'est située au début de la monarchie israélite. Il y avait à ce moment-là dans l'entourage royal des scribes dont le rôle ne se limitait pas seulement à l'écriture. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de textes ont été modifiés, altérés, complétés et corrigés en fonction des besoins particuliers des époques, et à des époques très éloignées les unes des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des textes attribués à Salomon et dont la rédaction est très éloignée de l'époque salomonienne. C'est le cas, par exemple, du Cantique des Cantiques. Il y a également des livres qui sont l'objet de discordes. Par exemple, les Juifs ont longtemps discuté sur la légitimité de Ecclésiaste, donc parce que c'est un livre qui n'était pas tout simplement en conformité avec les enseignements de la religion juive. Il y a également des textes dont nous ne connaissons ni l'auteur, ni le lieu, ni l'époque de la rédaction. Par exemple, Esther, qui l'a écrit, on ne sait pas. Quand non plus, ou on ne sait pas non plus. C'est un petit peu un dossier classé secret défense. Je sais notamment, donc j'ai regardé donc, dans la traduction du Monde Nouveau, dans lequel il y a la liste des prophètes à qui les livres sont attribués, et j'ai regardé que Esther était attribuée à Mordecai. Or, il n'en est rien, c'est une information qui est invérifiable. J'ai fait toutes les recherches, sans prétention, sans immodestie, donc c'est quelque chose que je mets entre parenthèses, et je vous dis donc, comme Allah nous dit dans le Coran, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Donnez vos preuves si vous êtes des véridiques. Donnez la preuve selon laquelle c'est un texte attribué à Mordecai, et je reviendrai par la permission de Dieu sur ce que j'ai dit précédemment. Ce qui est affirmé sans preuve peut être aussi renié sans preuve. J'ai vérifié, j'ai parlé avec des témoins de Jéhovah, avec qui nous avons fait des recherches ensemble, et aucune preuve n'a été trouvée de part et d'autre pour confirmer que ce livre est attribué à Mordecai. Quoi qu'il en soit, ceci, nous le mettons entre parenthèses et abordons donc la rédaction et la transmission donc du Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament se compose des écrits des 4 évangélistes et des épîtres de Paul. Le premier évangile à avoir été écrit, c'est celui de Marc, dont la rédaction se situe 40 ans après la mort du Christ. Ce sont des estimations approximatives. Le second et le troisième sont ceux de Luc et de Matthieu, que l'on situe quant à eux entre 80 et 90 après la mort du Christ. Donc cela concerne les évangiles que l'on appelle les évangiles synoptiques, les 3 premiers. Et en dernière position, l'évangile de Jean, que l'on situe entre 110 et 115 après la mort du Christ. Donc juste une petite parenthèse concernant le dernier évangile, donc l'évangile de Jean.
beaucoup de chrétiens, et notamment les témoins de Jéhovah, relaient l'information selon laquelle il s'agirait de Jean l'apôtre qui l'aurait écrit. Et vous dites, pour justifier qu'il ait été écrit donc très longtemps après la mort du Christ, vous affirmez que Jean l'apôtre aurait vécu longtemps, et c'est ce qui explique donc cet éloignement si grand entre la mort du Christ et sa rédaction. Tout d'abord, il apparaît selon les historiens et les grands savants de la Bible qu'il n'en est rien, puisque tout d'abord, Jean l'apôtre, donc le fils de Zébédée et de Marie Salomé, était un pêcheur. Il pêchait au lac Tibériade avec son frère, et c'était une personne qui n'avait pas bénéficié d'instruction. Donc on a même un verset dans Actes des Apôtres qui le décrit comme un sot. Mais la raison pourrait admettre un Jean qui aurait longtemps vécu et qui se serait instruit par la suite. Mais encore une fois, je vous le dis comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Donc lorsque on regarde les choses avec un esprit analytique, quand on dézoome un peu pour avoir une vue d'ensemble, on peut aisément comprendre que ces écrits-là sont en réalité en totale déconnexion avec la personne même du Christ. Parce que nous savons par ailleurs que le Christ vivait en Israël et parlait l'araméen. Et ce sont des écrits qui ont été rédigés après sa mort en d'autres langues et dans d'autres endroits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, les gens qui se réclament de la foi du Christ, toutes les tendances confondues, suivent et sont dans l'observance de livres que le Christ lui-même n'a pas connus. Ceci est un premier point. Il n'est pas sans rappeler que la méthodologie de Dieu lorsqu'il révélait ses paroles aux hommes, il le faisait aux prophètes, dans la langue de ce prophète et de ce peuple, dans le pays de ce peuple, et du vivant du prophète, bien entendu. La Torah, elle a été révélée à Moïse, de son vivant, en Israël et en hébreu. Les psaumes de David à David, le Coran en langue arabe, en Arabie, et du vivant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas sans rappeler que nous, dans le Coran, nous avons la croyance que l'évangile est une parole divine. Dieu, dans le Coran, sourate 57, verset 27, il dit « Nous avons envoyé ensuite nos autres prophètes que nous avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, à qui nous avons donné l'évangile. Et nous avons fait naître dans le cœur de ceux qui l'ont suivi de la bonté et de la compassion. » Donc sourate 57, verset 27. Et effectivement, lorsque l'on met les choses à la lumière des écrits bibliques, nous savons que le Christ, il prêchait tous les jours à la synagogue. Donc de façon quotidienne, c'est qu'il y avait là de la substance. Et qu'est-ce que nous avons, et Marc le rapporte notamment dans son livre, qu'est-ce que les Juifs disaient lorsqu'ils écoutaient le Christ parler? Ils le regardaient avec étonnement et ils disaient « Mais d'où cela lui vient-il » Bien entendu, cela venait de Dieu. Et c'est cette croyance que nous avons, nous, les musulmans. Quoi qu'il en soit, ces écrits ont été rédigés après que les premiers adeptes du Christ se soient divisés en plusieurs sectes. Donc, c'est dans une ambiance de lutte que se sont effectués les écrits du Nouveau Testament. Et on s'en rend bien compte lorsqu'on lit les épîtres de Paul. On remarque bien que ce sont des écrits de combat. Quoi qu'il en soit, il y avait à ce moment-là beaucoup d'autres écrits qui circulaient donc dans l'Empire romain. Il y avait l'évangile de Barnabé, l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas et bien d'autres encore. Donc ce sont des écrits qui n'ont pas toujours eu cette dignité canonique. Et ce qui est étonnant, parce qu'aujourd'hui, vous prenez la Bible et vous dites, ce livre, c'est la parole inspirée de Dieu, ce sont des paroles divines, elle est inviolable. Elle est inviolable, elle est authentique et nul n'a pu l'altérer. Sauf que vous tenez en main une compilation de livres dont la liste a changé donc plusieurs fois dans le temps. Il y avait par exemple des livres qui pendant près de 300 ans étaient considérés comme apocryphes, non inspirés et corrompus. Et qui ensuite, après des conciles successifs, ont été intégrés dans le canon biblique, les conciles de Nicée, de Laodicée, de Carthage, etc. Donc, par exemple, vous dites, on va dire ce livre, donc c'est pour imager bien sûr, ce livre aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a été écrit par la main de l'homme, qu'il est corrompu et même inspiré, il est apocryphe donc à cacher, et demain, après un concile réunissant les plus grandes autorités religieuses de l'Empire et les plus grands savants chrétiens, demain, il sera d'origine divine, inspiré et digne de foi.
suite à quoi l'Église déclarera hérétiques tous les autres livres donc, qui n'ont pas été retenus, et le fait de les posséder était passible d'une peine de mort. Donc, pour vous dire les ténèbres dans lesquelles les hommes se trouvaient à ce moment-là. Donc, au cours des siècles, les livres étaient tantôt divins, tantôt hérétiques, etc., etc. Et Dieu, dans le Coran, il répond à ces manipulations d'hommes. Il dit فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Malheur à ceux qui produisent un livre de leurs propres mains et qui disent « ceci vient de Dieu ». Malheur à ces gens-là. Quoi qu'il en soit, vous avez une seconde allégation qui est la suivante. Donc vous dites que si Dieu nous a envoyé sa parole, elle est sacrée. C'est qu'il l'a protégée nécessairement. Donc c'est un raisonnement qui est sain, qui n'est pas blâmable au départ. Sauf que l'histoire des révélations nous démontre que bien des choses qui sont sacrées ont été blasphémées par les hommes. Il y a des prophètes qui ont été tués, il y a des livres qui ont été supprimés. Il y a, par exemple, la Bible elle-même nous parle de certains livres qui ont fait l'objet de suppression. Ils ont tout bonnement été supprimés, on ne les reverra plus jamais, et nous ne les avons d'ailleurs jamais connus. Par exemple, on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 29, verset 29, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans les actes de Samuel le voyant, dans les actes de Nathan le prophète et dans les actes de Gad le prophète. Donc, je vous demande, où sont ces livres aujourd'hui s'ils ont été protégés? Et vous savez, en fait, la question de la falsification des écrits, c'est une allégation qui préexistait déjà bien avant l'islam. Les premiers chrétiens, par exemple, ils considéraient que la partie hébraïque de l'Ancien Testament avait été largement altérée par les Juifs, donc ce qui n'est pas votre cas aujourd'hui, puisque c'est une partie des révélations que vous reconnaissez. Et donc Pierre lui-même, qui a été diligenté par le Christ en personne, il nous dit dans 2 Corinthiens, « Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font plusieurs. » C'est qu'elle demeure falsifiable. Donc une petite parenthèse concernant ce que je viens de citer, puisque là je pense que des gens vont commencer à s'indigner, ils vont se dire « Oh là là, mais celui-là il est rigolo, il ne reconnaît pas la Bible, mais il tire ses arguments de la Bible. » Donc j'explique juste ma méthodologie pour clarifier mes intentions. Bien entendu que je ne reconnais pas la Bible dans son état actuel, puisque j'ai démontré, et je démontrerai encore, qu'elle a été façonnée en partie par l'homme. Mais pourquoi est-ce que je tire mes arguments de la Bible? Tout simplement parce qu'elle est votre référence. C'est par respect pour vous. Et si j'argumentais seulement par le Coran, je vous donnerais une nourriture que je ne mangerai pas moi-même. C'est-à-dire que si vous argumentez, vous, seulement par la Bible, je vais vous dire quoi? Tout simplement, mais écoutez, ça n'est pas ma référence. Et ceci est une chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apprise. Il nous a dit « Haddithun nasu bima ya'rifun » Parlez aux gens de ce qu'ils connaissent. Donc c'est là une sagesse qu'il y a dans la communication avec les autres que j'essaye de pratiquer lorsque je prêche avec mes frères chrétiens. Et j'ai vu aussi des témoins de Jéhovah qui prêchent en se référant au Coran. Et ceci est normal. On ne peut pas les blâmer pour cela, puisque de la même manière qu'un médecin, en s'adressant à son patient, ne va pas utiliser des termes scientifiques comme s'il parlait avec son collègue. Il va se mettre à son niveau. Donc ceci est une sagesse qu'il y a dans la communication. « Haddithun nasu bima ya'rifun » Parlez aux gens de ce qu'ils connaissent. « Wa inna laha kataba al-ihsan ala kulli shay » Et Allah a prescrit le bien agir dans toute chose. Il y a d'autres versets que nous pouvons tirer de la Bible et qui attestent qu'il ne s'agit pas d'une parole divine. Par exemple, si nous prenons le livre de Luc, chapitre 1, verset 1, donc Luc lui-même, qui dans l'introduction de son livre clarifie ses intentions quant à sa rédaction, donc il dit, je lis, « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi de les exposer par écrit. » Donc je pense que c'est un verset qui, à lui seul, est suffisant pour expliquer, en tout cas en certains endroits, l'origine de la Bible. C'est tout simplement le livre d'un homme qui expose des témoignages de gens.
une compilation entre guillemets de témoignages. Nous avons aussi par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 25, Paul qui dit lui-même: pour ce qui est des vierges, je n'ai pas reçu de commandement du Seigneur, mais je donne simplement un avis. Donc c'est un avis d'homme dans un livre que vous attribuez à Dieu. Cela normalement devrait suffire. Mais je voulais aussi donc démontrer le profil donc, de l'auteur du plus important nombre de livres du Nouveau Testament, à savoir les épîtres de Paul. Donc Paul donc, qui a écrit d'innombrables livres donc du Nouveau Testament, l'épître aux Galates, aux Thessaloniciens, aux Romains, aux Corinthiens, etc. Donc cette personne-là, pour commencer, on s'accorde tous à dire qu'il a été le premier et principal persécuteur des chrétiens. Donc les premiers croyants, les vrais croyants qui étaient donc avec le Christ, il est celui qui s'est toujours et tout de suite opposé à eux, suite à quoi il se serait prétendument converti à la foi du Christ en l'ayant vu donc sur le chemin de Damas. On connaît tous les fameux témoignages qui sont les siens donc dans ses épîtres qu'il a distribués ici et là dans le monde. Alors Paul, qui lui-même dans ce témoignage-là de sa conversion est plus que trouble. Donc c'est-à-dire en fait il dit les choses et leur contraire. Par exemple, nous avons dans le même livre, dans Actes par exemple chapitre 9 verset 7, il dit: ceux qui étaient avec moi entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Et dans Actes, toujours le même livre, chapitre 22, verset 9, il dit: ceux qui étaient avec moi vinrent bien la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix. Donc, on se trouve dans une contradiction qui a lieu dans le même livre. Il faut savoir que vous, les chrétiens aujourd'hui, qui avez adopté donc la pensée paulinienne, donc la pensée de Paul, et qui avait donné foi en ses écrits, il faut savoir que les apôtres eux-mêmes avaient une méfiance à son égard, même après sa conversion. Ils étaient terrifiés parce qu'ils savaient que c'était un homme qui était plein de ruses et de subterfuges. Et ce caractère-là qui est le sien, donc qui relève de sa personne, il le dit lui-même d'une manière complètement naturelle dans le chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 20, il dit: avec les Juifs, j'ai été juif pour gagner les Juifs, avec les sans-loi comme un sans-loi pour gagner les sans-loi. En gros, il changeait de couleur et d'attitude. C'est tout simplement ce qu'on appelle plus communément un hypocrite. Et il s'est tout de suite opposé aux enseignements du Christ. Après sa conversion, il s'est tout de suite opposé aux enseignements du Christ, parce que le Christ lui-même non seulement confirmait la loi, mais l'appliquait lui-même. Il ne mangeait pas de porc, il respectait le Shabbat, il était circoncis, il respectait les cultes du temple. Par exemple, il y a dans Matthieu 19, verset 16, un homme qui vient voir le Christ et qui lui dit: bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et qu'est-ce que le Christ lui dit? Il ne lui parle pas de la rédemption par le sang du Christ ou de quoi que ce soit de ce genre. Il lui dit tout simplement: respecte les commandements. Si tu veux la vie éternelle, respecte les commandements. Et il y a dans un autre verset, un autre chapitre, Matthieu 5, 17, il dit: ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Ceci a le mérite d'être clair. Donc, il respectait la loi et a ordonné de la suivre. Tandis que Paul, il disait tantôt cela, tantôt le contraire. Par exemple, nous avons dans Romains chapitre 2, verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui suivent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. » Donc là, c'est un enseignement qui, bien entendu, est conforme à la pensée du Christ, donc la mise en pratique de la loi. Et nous avons dans Galates, chapitre 3, verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, car cela est évident puisqu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Mais vous savez, Paul lui-même, il l'a dit d'une façon complètement naturelle, et je pense que le verset que je vais citer, normalement, devrait suffire à détruire donc toute cette pensée-là que vous avez établie après des siècles autour de la personne de Paul. Paul disait donc dans le chapitre 3 de Romains, verset 7, donc Romains chapitre 3, verset 7, « Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu et sa gloire éclatent davantage,
pourquoi suis-je encore considéré comme pécheur? Certains, pour nous calomnier, disent que c'est ce que nous faisons, et le témoignage de ces personnes est vrai. Ils disent la vérité. Donc ils disent la vérité car effectivement nous sommes des menteurs. Lui, Paul et ses premiers adeptes. Donc je pense que là nous sommes en face d'une réalité qui est claire comme du cristal. Quoi qu'il en soit, je propose de ne pas continuer beaucoup plus loin dans les versets bibliques parce que cela est sujet à interprétation et c'est un terrain de divergence. Je propose donc de continuer les choses dans leur aspect historique. Alors, abordons d'abord le sujet de la transmission des textes. Comment cette transmission s'est-elle opérée concernant le Nouveau Testament précisément? Pourquoi le Nouveau Testament? Parce que, contrairement à l'Ancien Testament, qui jouit quant à lui d'une tradition orale, le Nouveau Testament repose principalement sur une tradition écrite. Le Coran repose également sur une tradition orale. Qur'an en arabe signifie tout simplement récitation. Ceci est un premier point. Quoi qu'il en soit, donc, la transmission des écrits. Alors, la transmission des écrits concernant le Nouveau Testament, elle s'est opérée, comme je viens de le dire, de manière écrite. Et lorsqu'une personne à l'époque avait besoin d'un livre, elle devait tout simplement le recopier elle-même, ou, si elle était illettrée, parce que quelque chose comme à peu près 90% de la population était illettrée à l'époque dans l'Empire romain, donc auquel cas elle le faisait copier pour elle. Alors, après analyse, à partir de ce constat, on peut aisément comprendre certaines difficultés qui ont ponctué la transmission des écrits, parce que lorsqu'un copiste copie un livre, déjà on ne connaît pas ces copistes-là, donc il y a un problème au niveau de l'identité. Peut-être que nous en connaissons certains, mais il y a eu d'innombrables écrits qui ont circulé. Donc, peut-être si nous connaissons des copistes, ils ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Donc, premièrement, nous ne les connaissons pas, en tout cas pas tous. On ne sait pas s'ils étaient fidèles au texte sur lequel ils se sont basés, s'ils étaient compétents ou incompétents. Donc, en tout cas, ce dont nous sommes sûrs, ce dont nous pouvons être certains, c'est qu'en copiant, il a fait des erreurs, il a fait des fautes. C'est d'une évidence telle que ça n'a pas besoin d'être précisé. Donc moi je mets au défi n'importe qui d'écrire un livre, que ce soit à la machine ou à l'écrit. Quel que soit le mode employé, on va forcément faire des erreurs, de façon complètement humaine. Donc je ne parle pas là des erreurs qui sont volontaires, elles ont été avérées avec le temps. Il y a des fois des erreurs qui étaient simples et innocentes, on va dire. Et la plupart d'entre elles le sont en réalité. Quoi qu'il en soit, donc le copiste en copiant va faire des erreurs, intentionnelles ou pas. Et lorsque cet écrit sera copié de nouveau par un copiste qui va le suivre dans cette mission-là, il va non seulement copier les erreurs de base, donc en pensant que c'est le texte d'origine, en y introduisant les siennes. Donc c'est un petit peu le même principe que le téléphone arabe, mais à l'écrit, tout simplement. À Éphèse, nous avions besoin d'une Bible. On l'a copiée. Au Caire, à Alexandrie, à Rome, à Damas, etc., etc. Et ceci, année après année, décennie après décennie, siècle après siècle. Ce qui fait que nous nous sommes retrouvés donc, dans l'Empire romain un peu partout avec des copies qui circulaient. Et ces copies, elles peuvent être comparées entre elles. Et c'est une chose qui a été faite. Et les scribes eux-mêmes comparaient entre eux les écrits qui étaient les leurs. Nous nous sommes retrouvés avec, parfois, donc il n'y a pas deux copies qui sont identiques. Mais à l'époque, on n'en a pas fait une obsession, on n'en a pas fait un problème plus que ça. Il y avait certaines autorités religieuses qui s'étaient rendues compte du dilemme qui se profilait, mais sans en faire un gros problème. Le problème est apparu réellement il y a 300 ans avec un certain John Mill à Oxford, précisément en 1707. Donc ce John Mill, qui est un chrétien, c'est un savant de la Bible. Il avait à sa disposition 100 manuscrits donc de la Bible, et non pas des manuscrits complets. Parfois c'était juste des petits fragments, etc. Et lui avait voulu donc imprimer la Bible, donc la version grecque de la Bible, à grande échelle. Donc c'était après donc, la naissance de l'imprimerie, bien évidemment. Alors, lui, en disposant de tous ces manuscrits, donc comme je dis précédemment, une centaine,
ils se retrouvaient face à ce problème car les imprimeurs devaient se mettre d'accord sur le choix du texte. Or, les textes n'étaient pas les mêmes. Il était là le problème. Donc, nous sommes retrouvés face à un problème d'une grande ampleur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ce John Mill, il a imprimé sa version grecque du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il a fait donc pour être le plus objectif qui soit vis-à-vis de ses lecteurs? Il a imprimé la Bible en mettant donc les versets et donc en note de bas de page toutes les différences existantes pour ce même verset. Donc pour chaque verset où il y avait des différences donc dans les manuscrits dont il disposait, il a mis ces différences en note de bas de page. Il est à noter qu'il a mis des différences qui étaient significatives. Non pas les erreurs qui étaient négligeables et innocentes, telles que par exemple le copiste a copié 2 fois le même mot, ou il a sauté une phrase. Donc ça, c'est des choses qu'on peut remettre entre guillemets sur le dos de l'erreur humaine. C'est pas vraiment grave, c'est insignifiant. Et il est à noter également que John Mill disposait de 100 manuscrits. Et en grec, à cette époque-là, circulaient donc 5700 copies du Nouveau Testament en grec seulement. Mais en latin, il y en avait 10 000, il y en avait en syriaque, en copte, il y en avait en plusieurs langues. Donc, en additionnant toutes ces notes de bas de page, donc ces différences qui demeuraient entre les textes, on arrivait à quelque chose comme 30 000 différences. Donc là, on se rend compte, quand vous dites aux musulmans non, la Bible est authentique, là, on s'est retrouvé face à un vrai problème d'authenticité. Où demeure-t-elle cette authenticité s'il y a 30 000 différences que nous pouvons relever à partir de 100 manuscrits? Quoi qu'il en soit, les lecteurs, donc, en ayant ça en face d'eux, ils étaient consternés. Donc, parce qu'ils avaient aussi cette croyance selon laquelle la Bible est une. En tout cas, le Nouveau Testament, puisqu'il s'agissait du Nouveau Testament. Donc, il avait vraiment été vivement attaqué par la communauté chrétienne de l'époque, alors qu'il était chrétien lui-même. Et il rétorquait en leur disant que ces erreurs-là, il ne les a pas créées lui-même, elles existaient. Il n'en est pas l'initiateur. Et sachant donc que ces manuscrits dont il disposait ne sont même pas des originaux. Les plus anciens textes dont nous disposons aujourd'hui de la Bible, en tout cas du Nouveau Testament dans son canon actuel, c'est ce que l'on appelle, même pas de la Bible, excusez-moi, donc dans son entièreté, ce sont le Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus. L'un se trouve, je crois, au British Museum et l'autre au Vatican. Et dans le Codex Vaticanus, donc à la page 1512, c'est le texte d'Hébreu, il y a un scribe correcteur qui note dans une marge, il met un commentaire et il dit dans ce commentaire, donc en fait il insulte le scribe qui l'a précédé. Il l'insulte d'idiot. Il lui dit idiot fripon, ne pouvait pas laisser la lecture originale sans l'altérer. C'est qu'il y a eu des altérations en réalité. Et le texte le plus ancien que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la Bible complète, mais c'est juste un tout petit fragment. C'est l'évangile de Jean. C'est un fragment qui a été répertorié et qui a été appelé P52, c'est pas important. P pour papyrus et 52 parce que c'est le 52e papyrus à avoir été catalogué et répertorié. C'est l'évangile de Jean et les paléologues l'ont daté de 150 après Jésus-Christ. Avant cette date, on n'a rien du tout. Nous avons parlé donc de la façon dans laquelle se sont opérées la transmission des écrits, donc siècle après siècle, et je suggère maintenant d'aborder les écrits du Coran. Donc son authenticité, comment se sont-ils opérés, sa fixation et sa transmission. Donc concernant le Coran, son authenticité lui donne une place qu'il ne partage ni avec l'Ancien Testament, ni avec le Nouveau, pour la bonne et simple raison que sa fixation s'est effectuée déjà du temps du prophète. Là, nous parlons du Coran en tant que texte. Donc, considérez-le comme un texte, même si vous ne reconnaissez pas son caractère divin. Donc, le Coran a été fixé du temps du prophète. Et le Coran lui-même témoigne de cette fixation par écrit. Donc Allah, par exemple, dans la sourate 80, donc à Abasa, versets 11 à 16, il dit « Kalla innaha tadhkira
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Donc ce verset, donc il y en a plusieurs, donc le verset 11 à 16 de la sourate 80, Dieu il dit non, ceci est un rappel, quiconque le veut donc qu'il se rappelle, dans des feuilles honorées, élevées et purifiées, entre les mains de scribes nobles et pieux. Ce qui signifie que le Coran était déjà mis à l'écrit par des scribes. Il y avait des scribes. Le premier scribe du prophète s'appelait Zayd ibn Thabit. Et aussi les autres croyants donc, qui écoutaient la révélation, une révélation coranique qui s'est faite d'une façon successive, année après année, durant 23 ans. Donc notaient ces paroles divines sur différents supports. Et il y a d'autres versets comme ça qui relatent la mise à écrit du Coran. Donc par exemple dans la sourate 85, versets 21 à 22, Allah dit « Ceci est au contraire une glorieuse lecture sur une tablette conservée ». Aussi dans la sourate 25, verset 5, Allah en fait il cite les paroles des négateurs de l'islam, donc des gens qui ont renié le caractère divin du Coran et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en les citant il dit « Ces gens-là disent « Ce sont des récits de nos aïeux qu'il se fait écrire matin et soir et qu'il se fait dicter. » Qu'il se fait écrire. Aussi dans la sourate 98 on peut trouver « Un envoyé de Dieu récite des feuilles purifiées où sont des prescriptions immuables. » Donc tout cela témoigne effectivement de la mise à l'écrit des récitations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une triple méthode donc pour la préservation du Coran et sa transmission, à savoir une méthode qui demeure dans la tradition orale, donc écrite comme je viens de le démontrer précédemment, et mémorielle, donc par la mémoire. Il y avait beaucoup de personnes à l'époque qui avaient même appris le Coran par cœur, dans son entièreté, ce qu'on appelait les hafidhun. Il y en a encore aujourd'hui et d'innombrables. J'en connais personnellement. Et le Coran a une facilitation de mémorisation qui demeure dans le fait qu'il n'y a pas beaucoup de mots dans le Coran, il y a très peu de mots. Beaucoup de mots reviennent très fréquemment dans chaque verset, même parfois des versets complets. Et le Coran, donc dans cette facilitation de la mémorisation, est écrit en rime du début à la fin. Vous pouvez le remarquer lorsque je le récite. Et nous le chantons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Embellissez la lecture du Coran par vos chants ». Et le fait de chanter facilite la mémorisation, et je m'en suis rendu compte à titre personnel. Il m'arrive parfois de ne pas pouvoir citer un verset en le parlant comme je le fais maintenant. Il n'y a que en le psalmodiant que je parviens à le réciter d'une façon correcte. La fixation du Coran s'est aussi établie par la suite avec Abu Bakr, le premier calife de l'islam, qui a diligenté Zayd ibn Thabit, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier scribe du prophète. Il a donc exhorté à rassembler toute la documentation relative à la mise par écrit donc des versets coraniques. Donc il y avait différents supports, des morceaux de poterie, des peaux de chèvre, des omoplates de chameau, des pierres molles pour graver facilement dessus. Donc Zayd ibn Thabit a récolté donc chez les particuliers qui avaient copié du temps de la révélation tous ces versets, et il a récolté aussi, plutôt recueilli, les témoignages des hafidhun, donc ces gens-là qui connaissaient le Coran par cœur. Donc il est apparu clairement qu'il n'y avait aucune différence entre les hafidhun qui récitaient le Coran et entre les versets qui étaient mis à l'écrit à l'époque. Ensuite, Omar, qui était le successeur d'Abu Bakr, il en a fait un seul volume qu'il a ensuite donné à Hafsa, sa fille, la veuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, le troisième calife, Uthman, le troisième calife de l'islam, en a fait plusieurs copies qu'il a distribuées aux grands centres de l'empire islamique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre un musulman d'Espagne, du Maroc, d'Algérie, de Libye, du Pakistan, d'Arabie, de Syrie, du Liban, de Turquie, d'Indonésie, tout ce que vous voulez. Vous lui demandez de réciter tel verset du Coran ou telle sourate, ils vont exactement réciter la même chose. C'est pas comme l'histoire donc de la transmission par écrit
du Nouveau et de l'Ancien Testament qui ont fait qu'on s'est retrouvé avec plusieurs sources différentes et plusieurs textes où il n'y avait pas deux livres qui étaient similaires l'un à l'autre. Ceci étant précisé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque année, l'ange Gabriel descendait vers lui pour lui faire réciter le Coran dans son entièreté, plutôt ce qui avait été révélé jusqu'alors, puisque comme je l'ai dit, il a été révélé donc d'une façon successive et pas d'un bloc. Donc chaque année, le prophète récitait le Coran devant l'ange Gabriel. Et l'année de sa mort, l'ange Gabriel lui a fait réciter par 2 fois. Et c'est à ce moment-là que les croyants, donc, qui étaient dans l'entourage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont commencé à douter. Ils se sont dit, si cette année il le récite 2 fois, c'est certainement qu'il va partir. Ceci a démontré donc que le Coran a été préservé et qui n'a pas pu être l'objet d'altération, ce qui aurait fait qu'aujourd'hui nous nous serons retrouvés donc à travers le monde avec plusieurs Corans différents. Et je mets au défi quiconque de trouver 2 Corans différents. Il y a plusieurs récitations différentes, c'est pas pareil. C'est encore autre chose, mais cela fait l'objet d'une étude séparée, et c'est des récitations différentes qui existaient déjà du temps du prophète. Je préfère le clarifier parce que certains vont se placer en négateur en me disant mais il y a aussi la récitation selon un tel. Ceci est différent. Les mots ne changent pas, ce sont parfois des voyelles ou ce genre de choses-là. Quoi qu'il en soit, comme je viens de le démontrer, le Coran a été mis à l'écrit et mémorisé déjà du temps du prophète. Donc voilà, c'est ici que s'achève ma vidéo. J'espère qu'elle a été profitable et bénéfique pour ceux qui l'ont visionnée. Quoi qu'il en soit, j'espère revenir bientôt puisque malheureusement le temps m'a manqué et même cette vidéo je ne l'ai pas faite d'une traite, elle s'est étalée sur plusieurs jours et j'ai dû la compiler. Quoi qu'il en soit, il y a des choses importantes qui n'ont pas été abordées, à savoir la rédemption par le sang du Christ, le péché originel et quelques notions importantes relatives au jéhovisme, à savoir le tétragramme, le paradis et l'enfer, etc. Et j'aimerais donc revenir avec la permission de Dieu sur ces sujets-là, donc dans une vidéo séparée, avec des compléments, donc à savoir précisément la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les miracles scientifiques du Coran. Quoi qu'il en soit, j'espère que par la vidéo qui s'achève, je n'ai offensé quiconque. Là n'est pas le but, hein, bien entendu. Et je souhaite à tout le monde une bonne continuation donc dans notre cheminement vers le divin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.